Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à déterminer un angle avec le produit vectoriel. D'après la définition, on sait que la norme du vecteur u vectoriel vecteur v est égale à la norme de u fois norme de v fois la valeur absolue du sinus formé par les angles orientés u et v. Donc, la valeur absolue du sinus formé par les angles orientés vecteur u et vecteur v est égale à la norme de vecteur u vectoriel vecteur v divisé par le produit norme de u fois norme de v. Il suffit de transposer norme de u fois norme de v dans le membre de gauche. Autrement dit, de diviser les deux membres par norme de u fois norme de v. Mettons cette formule en application. Soit OAB un triangle tel que le vecteur OA est défini par ses coordonnées 5, 1, 0 et le vecteur OB a pour coordonnées 1, 4, 0. On vous demande de déterminer les coordonnées du produit vectoriel vecteur OA vectoriel vecteur OB et d'en déduire une valeur approchée arrondie à l'unité de l'angle AOB. Avant d'aller plus loin, ouvrons une parenthèse. Dans la formule, il y a une formule avec le sinus d'un angle orienté, d'un angle formé par deux vecteurs, vecteur U et vecteur V. Mais quels sont ces deux vecteurs? En fait, tu cherches une mesure de l'angle AOB, angle géométrique codé en rouge. Eh bien cet angle, c'est l'angle formé par les vecteurs, vecteur OA en bleu et vecteur OB en vert. Donc le vecteur U pourrait être tout simplement le vecteur OA et le vecteur V, le vecteur OB. Deuxièmement, dans cette formule compliquée, il y a une valeur absolue. La valeur absolue de l'angle formé par les vecteurs U et vecteur V. Ici, vecteur OA et vecteur OB. En fait, en BTS, les angles seront des angles entre 0 et pi radian. Donc, entre 0 degré et 180 degrés. Et si tu te rappelles, par rapport au cercle trigonométrique, le sinus, pour un angle entre 0 et pi radian, est toujours positif. Donc, la valeur absolue ici, si tu l'oublies, c'est pas grave. Ne t'inquiète pas avec ça. Toi, élève de BTS, c'est pas grave si tu oublies la valeur absolue du sinus. Je ferme la parenthèse. Revenons à l'exercice. Tu dois déterminer les coordonnées du produit vectoriel, vecteur OA, vectoriel, vecteur OB. Tu écris donc dans la première colonne les coordonnées du vecteur OA, vectoriel celles du vecteur OB, tu réécris les deux premières lignes, tu rayes la première ligne, puis tu effectues les trois déterminants successifs situés sous cette ligne. Allez, on obtient pour l'abscisse 1 fois 0 moins 0 fois 4, pour l'ordonnée 0 fois 1 moins 5 fois 0, et pour la cote du produit vectoriel 5 fois 4 moins 1 fois 1. C'est-à-dire 0, 0, 19. Pour trouver le sinus de l'angle formé par les vecteurs OA et OB, d'après la formule, tu dois alors, maintenant que tu as calculé le produit vectoriel, déterminer la norme du produit vectoriel. Tu dois aussi utiliser la norme du vecteur OA et la norme du vecteur OB. Calculons alors ces trois normes. La norme du produit vectoriel est égale à la racine de 0 au carré plus 0 au carré plus 19 au carré, c'est-à-dire 19. Puisqu'en fait, tu connais les coordonnées du produit vectoriel, 0, 0, 19. Donc il suffit d'utiliser que la norme d'un vecteur, c'est égal à la racine carrée de l'abscisse du vecteur au carré, plus l'ordonnée du vecteur au carré, plus la cote du vecteur au carré. Et ici, l'abscisse est 0, l'ordonnée est 0 et la cote est 19. De même, je te rappelle que les coordonnées du vecteur OA sont 5, 1, 0. Donc la norme du vecteur OA, c'est la racine de 5 au carré, plus 1 au carré, plus 0 au carré. Autrement dit, racine de 26. Le vecteur OB a pour coordonnées 1, 4, 0. Je te l'ai rappelé dans l'encadré en violet. Donc la norme du vecteur OB est la racine carrée de 1 au carré plus 4 au carré plus 0 au carré. C'est-à-dire racine carrée de 17. Le sinus de l'angle AOB est alors égal à la valeur absolue du sinus de l'angle formé par les vecteurs OA et OB, c'est-à-dire la norme du produit vectoriel OA vectoriel OB sur la norme du vecteur OA fois la norme du vecteur OB. On remplace, l'application numérique donne 19 sur la racine carrée de 26 fois racine carrée de 17. Ça, c'est le sinus de l'angle. Nous, on cherche une valeur approchée de l'angle. Il ne te reste plus qu'à prendre ta calculatrice, la paramétrer en mode degré, et d'utiliser la touche arc sinus ou sinus puissance moins 1 selon le modèle de votre calculatrice.
arc sinus de 19 sur racine carrée de 26 fois racine carrée de 17. Et on obtient l'angle AOB qui mesure environ 65 degrés. À bientôt pour une nouvelle vidéo.